Bonjour les amis, je viens pour vous faire le petit tirage de la semaine au niveau affectif. Je vais vous demander de vous concentrer sur votre autre, la personne à laquelle vous pensez. On va essayer de faire le point sur cette semaine, voir ce qui se passe, voir ce qu'on me donne comme message. Et je vais commencer bien sûr avec les anges de l'amour de Dawn Virtue pour savoir quelle va être l'évolution de la semaine. Quel va être le message? Quel est le message que vous voulez nous donner pour la semaine du 1er au 7 février? Alors, si vous vous posez des questions, on vous dit c'est certainement lui. J'ai envie de dire, superbe message. Hein, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc si vous vous posez des questions, à savoir un choix à faire peut-être, ou si vous vous posez des questions en attendant quelqu'un, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous connaissez certainement la personne pour laquelle vous êtes faite. Si vous êtes en couple, ça signifie que vous pouvez vous poser quelques questions sur votre couple, que c'est peut-être un petit peu compliqué depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Et là, on vous dit c'est lui. C'est lui. Alors, si vous êtes un homme, hein, vous l'interprétez comme vous le sentez. Si vous êtes un homme, ça peut être c'est elle. On vous parle là comme si vous étiez une femme, mais ça peut être c'est elle. C'est le partenaire, la partenaire que vous cherchez. Moi, j'ai envie d'en tirer une autre. Voir quel est le message affectif, amoureux pour la semaine. Voilà. Alors, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, on vous dit il y a un amour non réciproque. Alors, ça peut être que vous attendez quelqu'un qui effectivement ne vous transmet pas son amour. Hein, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, mais ça peut être aussi que cette personne a un choix à faire. Ça me fait penser à une triangulaire, hein, simplement, où dans le couple, dans cette triangulaire, il y a un amour qui n'est pas réciproque. Alors, est-ce que ça se finit bien cette semaine? Ça peut être aussi que vous êtes en attente de signes, que vous êtes en attente d'un geste, que vous êtes en attente de nouvelles, que vous êtes en attente peut-être de savoir si cette personne tient à vous ou pas. Et là, cette semaine, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le temps, mais cette semaine, en tout cas, il n'y a pas ce dévoilement. On a l'impression que voilà, ça reste un petit peu froid. Ouais. Et du coup, ça donne envie de s'isoler. Peut-être que votre autre va être dans cet isolement. Il va être, ou elle va être dans cette envie de réfléchir. Alors, soit c'est vous qui vous posez pas mal de questions, hein, qui vous demandez si effectivement vous avez encore des sentiments pour cette personne et si cette personne en a pour vous. Enfin, vous avez envie de vous isoler. Ça peut être vous qui vous isolez, hein, ça peut être vous qui prenez un petit peu de recul, qui lâchez prise. Il est temps de vous déconnecter du monde. Mais ça peut être aussi l'autre. C'est peut-être votre autre qui va mal, qui va très très mal. Alors, on va faire un petit tirage avec le fontaine. Quel est l'avenir Quel est l'avenir sentimental global pour les gens qui regardent cette vidéo? Quel est l'avenir sentimental global pour les gens qui regardent cette vidéo du 1er au 7 février? Bon, ça continue, hein. On a la conquête. Donc la conquête, ça veut dire qu'il n'y a rien de simple. C'est ça, la conquête, voilà, qu'est-ce que je fais? C'est pas fluide. Les sentiments ne sont pas forcément dévoilés là tout de suite. Le choix n'est peut-être pas fait. La conquête, c'est un petit peu compliqué. Ça peut être aussi dans le couple. On ne se sent pas très bien, on ne sait pas forcément où on en est. Et vous avez l'intellect hein, qui à la coupe. Hein. L'intellect, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire, je suis dans mon mental. J'écoute pas forcément mon cœur. Je vais pas très bien. Globalement, le début de semaine, là, les premiers messages, hein, c'est je vais pas très bien. Je me pose des questions. Je suis dans le doute. Je sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois continuer, pas continuer? Qui je dois choisir? Il y a vraiment cette remise en question. Bon, on a la carte du couple. Bon, je fais mon tirage et puis je vous montre après. Quel est le devenir sentimental pour les gens qui regardent la vidéo pour cette semaine? Bon.
On a le couple, quand même. Hein, donc voilà, on est bien dans l'affectif, on est bien dans le sentimental. Ça peut être un couple existant, hein, ou ça peut être que vous avez envie de créer un couple. Il y a la passion. La passion qui n'est pas forcément le grand amour, hein, mais la passion qui fait qu'il y a cette attirance en tout cas, qui existe. On retrouve la conquête qu'on avait à la coupe. Donc c'est pas simple, c'est compliqué, enfin voilà. Et vous avez quand même l'équilibre. Alors 11 et 7, 18, 22, 22 et 26, ça fait 48, 4 et 8. C'est ça, hein, 48, 4 et 8, 12. Qu'est-ce que j'ai en 12? Attendez, je cherche mon livre. Qui est là. En 12, en réponse, on a la mer, c'est-à-dire la mer, c'est-à-dire le fantasme, les réflexions, le manque de le manque d'action. La mer, c'est tout ce qui est émotionnel. Je suis dans mes pensées, je ne bouge pas forcément, je ne sais pas forcément ce que je veux. C'est une fragilité, une dépendance affective, une soumission. C'est de la difficulté à s'investir, la fuite, les mensonges, les amours cachés. Ouh, ouh là là, la semaine est un peu compliquée, hein. Heureusement, bon, il y a quand même le bonheur, hein, avec quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais c'est pas une semaine d'action. C'est pas une semaine où les choses bougent. C'est pas une semaine du tout où les choses s'activent. On a l'impression que votre autre, la personne à qui vous pensez, est plutôt dans un renfermement, est plutôt dans une envie de se cacher, une envie de se poser des questions, une envie de fantasmer sur vous peut-être ou sur quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas clair, c'est quelqu'un qui se pose des tas de questions, qui est pas à l'aise, vraiment pas à l'aise. Alors, que pense votre autre? Bon, on a le cloître hein, qui ressort, l'ennemi. C'est quelqu'un qui est mal conseillé. C'est quelqu'un qui se sent emprisonné. C'est pour ça que je pensais à une triangulaire. Hein. C'est quelqu'un qui se sent bloqué. Euh, Son passé revient. On a l'impression qu'il n'ose plus avancer parce que son passé est difficile. C'est pas quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui manque d'amour, hein, mais c'est quelqu'un cette semaine qui a plus envie de réfléchir. C'est quelqu'un qui a envie de se cacher. C'est quelqu'un qui va pas bien du tout. Alors, quels sont les sentiments de votre hôte pour vous? Voilà. Il est mal entouré. Si c'est une femme, elle est mal entourée. Vous avez la carte de l'étoile de la femme, hein, donc il y a quand même une femme. Donc si vous êtes une femme, il peut y avoir une autre femme. Euh, voilà. Et il y a quand même l'ennemi. Ça veut dire que vous êtes la personne à laquelle vous pensez est mal entourée, mal conseillée. Voilà. Et on a la sensation que ça l'empêche de réfléchir. Peut-être que ses amis lui disent de pas avancer avec vous. Euh, Peut-être que ses ex lui disent de ne pas avancer avec vous. Quoi qu'il en soit, c'est pas une personne qui a un bon entourage. Et ça va se révéler. Hein. C'est obligé de se révéler à un moment donné. Quels sont les sentiments de l'autre pour vous? On est vraiment dans cette remise en question. Avec l'infortune, hein, c'est la femme qui... l'infortune, c'est, j'ai envie de dire, là, ça me ressort comme une dépendance affective. En plus, on a le despotisme. Votre autre est coincé, complètement coincé, peut-être par les enfants, peut-être par une vie familiale, peut-être par un travail qui est trop prenant, euh, par une peur aussi hein, de bouger. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous est destiné, que vous le vouliez ou non. Ça rappelle, c'est certainement lui hein, qu'on a eu juste auparavant. C'est quelqu'un qui vous est destiné, mais qui bloque. On a le changement à venir, mais cette semaine, c'est hyper compliqué. Mais de toute façon, il y a des choix à faire. Il y a des choses à lâcher. Hein. Alors, on va remettre dessus. Quels sont les sentiments de votre autre? Oh. Et là, on se dit, mais pourquoi j'en ai remis dessus? Parce que c'est pas mieux. On a le vol et la perte. On a la stérilité, pour ceux qui connaissent. On a l'accident.
et on a le cloître. Donc ça signifie vraiment, vraiment, vraiment que cette personne a peur de perdre des choses. Il y a vraiment un passé qui est là, qui empêche. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de perdre ses enfants, quelqu'un qui a peur d'y perdre financièrement aussi, hein, peut-être peur de perdre une maison, peur de perdre, peur de devoir donner une pension trop importante. C'est quelqu'un qui se sent, qui n'ose pas prendre les décisions. Il sait hein, dans son âme, elle sait dans son âme qu'il faut bouger, qu'il faut prendre une décision. Mais là, clairement, il y a le blocage. Il y a le blocage. Sur la fin, on a l'accident, donc on a quand même des conflits, on a quand même des conflits qui peuvent être intérieurs. Mais bon, on sait qu'il faut aller vers le bonheur, mais là, clairement, on n'est pas prêt. Hein. On n'est pas prêt du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a la méchanceté, on est complètement englué dans une situation qui fait que c'est pas possible, quoi. Il y a tout qui se mélange, le professionnel, le financier. Votre autre va super mal cette semaine. C'est pas le moment de lui poser des questions, c'est pas le moment de lui demander de choisir. Heureusement, j'ai quand même mis la carte bleue, hein. Donc c'est quand même quelque chose qui va débloquer. Mais là, sur cette semaine, c'est hyper compliqué. Hyper, hyper compliqué. J'ai l'impression d'avoir sorti toutes les mauvaises cartes du jeu. J'ai la méchanceté qui est ressortie aussi sur le cloître, hein. Donc voilà, il y a quand même tout ça qui est conflictuel. Attention à ne pas le chercher, attention à ne pas aller au-delà des conflits avec cette personne parce que vous pourriez le regretter, elle se renfermerait, elle se cacherait, elle ne donnerait plus de nouvelles. C'est pas une semaine de déclaration, c'est pas une semaine, hyper positive. Donc voilà, j'ai envie de dire lâchez l'affaire pour cette semaine, même si c'est compliqué, c'est pas le moment où les décisions se prennent. D'accord. Je vous ferai une petite vidéo hein, pour la Saint-Valentin, voir comment va se passer votre Saint-Valentin, si vous êtes en attente de quelqu'un, si vous êtes en attente de quelque chose, si vous êtes célibataire. On va voir s'il y a des rencontres. Là, clairement, si vous êtes célibataire, vous risquez pas de trouver la bonne personne cette semaine. Hein, parce qu'on a quand même toutes les cartes de méchanceté, de mensonge, de blocage, de renfermement. Vous risquez d'attirer à vous cette semaine une personne qui n'a rien réglé avec son passé, une personne qui veut juste s'amuser, une personne qui n'est pas du tout dans l'envie de construire. Donc attention aux rencontres de cette semaine. Ne vous emballez pas, n'imaginez pas des choses, d'accord? Voilà. Je pense que là, ça va se débloquer. Hein. Je vous dis, je ferai une petite vidéo pour la Saint-Valentin. Mais là, clairement, c'est pas encore le moment où ça bouge. Bon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre situation. Est-ce que vous êtes en attente? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Est-ce que vous êtes célibataire? Là, si vous êtes en couple, c'est vraiment pas le moment d'essayer de faire avancer l'autre. C'est vraiment pas le moment de faire le point avec l'autre ou de lui mettre des ultimatums parce que ça va péter. Là, c'est vraiment conflictuel, c'est vraiment compliqué cette semaine. Donc, attendez un petit peu. Les énergies ne sont pas bonnes pour faire le point, ne sont pas bonnes pour mettre les choses en place du tout. Ne poussez pas l'autre parce que ça va partir en éclats. J'ai pas du tout de séparation là. Hein. Enfin, il y avait quand même une sensation de devoir faire un choix, mais il n'y a pas forcément pour les couples qui s'aiment et les couples qui vont bien. Même si c'est une semaine compliquée, il n'y a pas de séparation à venir. Les séparations, elles viendront pour ce qui ne va pas, ce qui n'est pas en accord avec son âme. Si vous êtes avec la bonne personne, il n'y a aucun risque de séparation. D'accord? Mais là, semaine hyper compliquée. Voilà les amis, j'attends vos petits messages. N'hésitez pas de me dire dans quelle situation vous êtes. Et puis dans la semaine, je vous ferai la vidéo pour la semaine prochaine, en espérant que ce sera beaucoup moins lourd. Bonne fin de journée à vous. Hein, je vous dis à très très vite.